Chrétien cohérent. Mes enfants bien-aimés, je suis Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je veux vous inviter à être mes témoins dans le monde. Il y en a beaucoup qui se disent les témoins de Dieu, mais ils mentent. En effet, ils proclament qu'ils croient en lui, mais ils nient les vérités que moi j'ai révélées. Ils nient ma divinité et mon égalité avec le Père, alors que j'ai dit que qui me voit voit mon Père, car le Père et moi nous sommes un. Je désire que mes fidèles soient vraiment les enfants de Dieu et que leur témoignage soit fait de paroles et d'œuvres. Dans l'Église, il y a les apôtres de la parole qui portent mon évangile dans le monde. Dans le monde, dans ces propagateurs de la foi, je vois la lumière de l'Esprit Saint qui, éclairant leur esprit, les rend capables d'une telle annonce. Je les vois s'enthousiasmer dans l'ensemencement de la divine parole, l'aimer et la goûter vraiment comme une nourriture substantielle et délicieuse. Bénis soient ces apôtres qui ne se laissent pas prendre par l'orgueil et qui, dans l'humilité du cœur et la certitude de la foi, montrent à tout le monde comme il est bon d'aimer et de servir le Seigneur. Bénis soient ces apôtres qui, craignant d'altérer de quelque façon la vérité, se font prudents et s'appuient avec confiance sur les enseignements de l'Église. Bénis soient ces apôtres qui connaissent pas de limite à leur sacrifice et qui, par la mortification qu'ils s'imposent, peuvent de manière crédible parler à d'autres de pénitence et de sacrifice. Je suis avec tous ceux qui témoignent de moi, comme le fit Jean sur les rives du Jourdain, qu'en me montrant aux foules, il disait « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde ». Tandis qu'il se nourrissait de sauterelles et d'herbes et s'habillait d'une simple peau d'animal, il pouvait dire à tout le monde « Faites pénitence, car la cognée est à la racine ». La mortification unie à la parole donnait à celle-ci une force particulière de commandement. Si vous saviez, mes enfants, combien de ceux qui se déclarent chrétiens et dont les pratiques extérieures paraissent bonnes sont en réalité des sépulcres blanchis, parce que dans leur cœur il manque le véritable amour. Je voudrais que mes enfants fussent comme des palais de verre, en qui tout le monde pût lire pensées et sentiments. Faites en sorte que vos paroles témoignent de moi, mais faites surtout en sorte qu'elles expriment avec sincérité et charité votre intérieur. La cohérence dans la vie du chrétien est fondamentale et indispensable. Il y en a certains qui pourraient dire « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». En effet, unir la foi à la parfaite observance des commandements est une chose difficile si l'on n'unit pas les prières et la bonne volonté. Vrais témoins de Dieu devraient être tous les chrétiens qui, fidèles au pape dans la barque de Pierre, cheminent vers la céleste Jérusalem. Des millions de martyrs ont témoigné par le sacrifice de leur vie, de la foi en laquelle ils ont cru, et pour cela ils ont reçu la palme du martyr. À vous tous, je demande d'être fidèles dans l'accomplissement de vos devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers vous-même, et cela jusqu'au sacrifice. Envers Dieu, vous avez des devoirs que maintes fois vous négligez. Avec facilité, vous oubliez en effet les pratiques de piété, qui devrait être un peu le thermomètre de votre amour pour lui. Je vous désire tous fervents, que la paresse ou le péché véniel n'apportent pas de froideur dans votre vie spirituelle. Et les devoirs envers le prochain, avec quel soin doivent-ils être accomplis si l'on veut être un vrai chrétien? Prochain, ce sont toutes les âmes, toutes, sans aucune exclusion. Que de fois entre en ligne de compte la sympathie, l'attrait, et avec quelle facilité on oublie le devoir d'aller au-devant de tous, surtout de ceux qui vous font souffrir, qui ne vous comprennent pas, qui ont un mauvais caractère ou des défauts, et en dernier les devoirs envers vous-même. Un devoir que beaucoup oublient est celui d'annihiler son moi qui veut toujours dominer. C'est dur, mes enfants, mais si vous voulez être saints, vous devez me porter en vous et me laisser agir après vous être renié vous-même. Ainsi, quand bien même vous ne parleriez pas de moi, c'est votre bonté qui parlerait. Même si vous ne vous habillez pas de sac ou ne vous flageliez pas,
Vous parleriez et témoigneriez de moi par votre sourire, et votre vie de piété serait une vie de bonheur et de joie très pure et intime. Aujourd'hui, vous vous rappelez saint Jean-Baptiste qui, par amour de la vérité, fut sacrifié, promettez d'être des chrétiens cohérents, simples et sincères avec tout le monde. Je vous bénis avec amour et avec joie.